J'ai ouvert la valise dans ma chambre d'hôtel. Ce n'étaient pas mes vêtements, c'étaient des chemises d'homme. J'ai pesté, j'ai voulu la refermer. Et puis j'ai vu le livre posé sur le dessus. C'était L'étranger de Camus, le même livre que j'étais en train de lire dans l'avion. J'ai ouvert la première page. Il y avait une dédicace. Pour Julien, qui cherche encore sa place. Mon cœur s'est arrêté, parce que dans ma valise, il y a mon journal intime. C'était à Roissy, Charles de Gaulle, le chaos des retours de vacances, le bruit des roulettes sur le carrelage, les gens qui courent. Ma valise est noire, rigide, classique, comme la moitié des valises du monde. J'étais pressée, fatiguée, j'ai attrapé celle qui passait sur le tapis 4. Je n'ai pas vérifié l'étiquette. Je suis rentrée chez moi, sous la pluie. Paris était gris, mélancolique. Je me sentais seule. Je venais de rompre, j'avais passé le vol à écrire dans mon carnet tout ce que je n'avais jamais osé dire. Mes peurs, mes rêves, mes secrets les plus honteux. Et maintenant, un inconnu nommé Julien avait ce carnet. J'ai fouillé sa valise, pas pour voler, pour trouver un numéro. Il n'y avait rien, juste des vêtements bien pliés, une odeur de cèdre et de tabac blond, une odeur rassurante, et ce livre avec des passages soulignés. J'ai commencé à lire les passages. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. C'était ma phrase préférée. J'ai trouvé un appareil photo argentique au fond du sac. J'ai hésité, puis j'ai regardé les photos développées qui étaient avec. Des paysages, des rues vides, des portraits de chats. C'était le monde tel que je le voyais. Je me suis sentie connectée à un fantôme. Et puis, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix d'homme, grave, hésitante. « Allô ? C'est l'auteur du journal ?» J'ai arrêté de respirer. « C'est Julien, j'ai votre valise. » J'ai dit « Vous l'avez lu ?» Il y a eu un silence. J'ai lu la première page pour trouver un nom. Et puis, je n'ai pas pu m'arrêter. Je suis désolée. C'est la chose la plus belle que j'ai lue depuis des années. Il n'était pas en colère, il était ému. Il a ajouté « Vous parlez de ce café, rue des Archives, celui avec les chaises rouges. J'y vais tous les mardis. C'était mon café. » On s'est retrouvés pour échanger les valises. Il pleuvait, il m'attendait sans parapluie, il ressemblait exactement à son odeur. Il m'a rendu mon journal, il n'a pas lâché ma main tout de suite. Il a dit « Tu as oublié de souligner la fin du livre. » C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, nos valises sont rangées dans le même placard. Parfois, le destin ne frappe pas à la porte, il se trompe de bagages. Et vous croyez aux coïncidences ?